sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Pierron, responsable pôle façade et ITE chez Weber. Bonjour Romain. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu nous présenter vos solutions d'isolation thermique par l'extérieur et notamment des solutions biosourcées il y a un an. Cette fois, vous venez nous parler d'une solution de rénovation légère. Mais c'est quoi concrètement une solution de rénovation légère? Alors déjà, on a souhaité venir vous parler plutôt de la rénovation, qui est un marché qui est plutôt porteur actuellement. Ah oui. Malheureusement, le marché du neuf, on ne peut pas en dire autant. On voulait présenter une solution rapide, simple à mettre en œuvre et que n'importe qui pourra appliquer sur sa façade. Mais pour répondre à la question de ce qu'est une rénovation légère, c'est un intermédiaire en fait entre un simple nettoyage, qu'on peut faire un coup de propre sur sa façade avec un produit nettoyant, et des solutions plus lourdes, plus contraignantes, comme si on doit faire un piochage d'enduit ou une isolation. Donc là, on va se retrouver avec un intermédiaire, on va apporter une nouvelle couleur, un nouveau grain à sa façade et donc une nouvelle jeunesse. Mais c'est vraiment compliqué de rénover une façade? Ah, vous savez que chez Weber, on aime les choses simples. Donc c'est vraiment notre marque de fabrique. Donc on a développé un système ultra polyvalent qui est le Weber Top Universel, qui est un enduit mince à la chaux, coloré, qui va permettre de réussir tous ces chantiers. Comment moi, par exemple, qui suis un peu néophyte dans ce domaine, je peux savoir quelle est la solution la plus compatible avec ma façade? C'est là où est l'innovation en fait. On a un produit, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions quand on a une façade, surtout en rénovation. Il peut y avoir énormément de supports différents et on doit toujours vérifier la compatibilité. Quel est mon support? Est-ce que je prends le bon produit? Là, on est polyvalent, on va aller vraiment sur la majorité des supports. Donc on va pouvoir être sûr que le produit sera compatible. Et bien, on va justement voir la pose de ce Weber Top Universel avec Anthony tout de suite. Et pour tester le Weber Top Universel, on va retrouver une autre vedette des démos d'Estelle, c'est Anthony Carvalho Barata, conseiller technique chez Weber. Bonjour Anthony. Bonjour Estelle. Tout va bien Anthony? Très bien. Vous connaissez le principe, bien sûr. Vous allez bien sûr nous poser ce Weber Top Universel tout en répondant aux questions de nos amis Génération Artisan. Vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien, c'est à vous. Donc ici sur la maquette, on a réalisé une petite façade qu'on a peinte et on a montré des micro-fissures et des fissures. Donc pour les fissures, pour les micro-fissures, on va les traiter avec une trame de 4,5 sur la totalité de la surface. Et sur les fissures de moins de 2 mm, on va mettre une bande de pontage. Donc ici, il y avait une fissure, donc on a mis la bande. Quand c'est comme ça, on la met à froid et on met l'enduit par-dessus. Il ne faut surtout pas qu'il y ait d'enduit derrière. Hop. Donc là, j'ai préparé du mortier. Donc du coup, à l'aide de mon couteau cranté, je vais appliquer le produit sur la totalité du support. Donc je prends un couteau cranté pour réguler l'épaisseur, pour mettre la même épaisseur partout. Donc là, pour le coup, j'ai pris un cran de 6 mm. La première question de votre démo, Anthony, question de l'agence de Saint-Nazaire. Est-ce qu'on a besoin de décaper l'ancienne peinture avant d'appliquer la finition minérale, s'il vous plaît? Alors non, du tout, c'est adhérent. Il faut juste veiller à ce que la peinture soit encore adhérente. Donc pour ça, il y a différents tests. Donc on peut faire un test avec du Facim. Donc pour vérifier l'adhérence, vous mettez du Facim sur une surface de 40 par 40. Vous venez appliquer la toile par-dessus. Vous laissez bien dépasser dessus-dessous. Vous laissez sécher 15 jours et au bout de 15 jours, il faut l'enrouler avec un bout de bois et tirer dessus. Sinon déjà, on peut, à l'aide d'un cutter, vérifier la bonne tenue de la peinture. C'est vous striez comme ça une dizaine de carreaux dans un sens et dans l'autre, et du coup, ça vous permet de voir si la peinture est encore adhérente au support. C'est-à-dire que si la peinture tombe, c'est pas bon? C'est ça. Si quand vous creusez, la peinture, ça s'écaille ou ça se décolle, donc forcément, il y a un problème d'adhérence de la peinture. D'accord. Donc là, on voit bien que le produit, il est très onctueux, très léger. On est vraiment sur une solution mince. Deuxième question de l'agence de Pantin. Bonjour. Si j'ai vraiment un doute sur la tenue de mon revêtement, comment puis-je le vérifier? Alors c'est le test qu'a expliqué Anthony. Ce qu'on appelle le test du Facim chez nous, c'est là où on vient appliquer une toile, on laisse sécher et on vient tirer dessus en fait. Et là on va comparer, si on arrache uniquement la toile, ça veut dire que notre produit qui est derrière est bien adhérent au support. Par contre, si on arrache tout, ça veut dire qu'on a une faiblesse et là on ne pourra pas appliquer dessus. Donc c'est le test ultime, si vraiment on a une incertitude avec le test de quadrillage ou autre. Mais vaut mieux le faire peut-être, j'imagine. Il faut mieux le faire. Après, on peut avoir aussi une certaine habitude. C'est un produit qui est vraiment très tolérant parce qu'il y a quand même 15 jours à attendre entre l'application du produit et réaliser le test.
On va tout de suite filer du côté de Grésy avec une nouvelle question. Oui, je voulais savoir s'il y avait plusieurs teintes de disponibles et plusieurs granulométries. Alors, il est disponible en une seule granulométrie, pardon. Vous verrez à la fin l'aspect, on est sur un talocher fin et il est disponible en 48 couleurs pour s'adapter en fait aux besoins régionaux parce que chaque région a des contraintes et des besoins différents. Donc la palette est de 48 teintes. Oui, il y a le choix. Et donc c'est très rapide, Anthony. Ah, vous l'avez dit. Alors bien cranté. Pour faciliter la pose, donc il faut que vous ayez bien régulé. Vous venez légèrement casser les sillons. Donc là, comme ça, on a une épaisseur constante, moyenne partout. Alors pour l'épaisseur, on est en dressage, donc comme ici, on va être sur 3 à 4 mm donc d'épaisseur. Donc ça équivaut à 5 à 7 kg au mètre carré. Après, quand on est en finition, on est sur 2-3 mm d'épaisseur et ça fait 3 à 5 kg du mètre carré. Hop, donc une fois qu'on l'a mis, l'entoilage complet, je viens juste légèrement chasser en surface. Il faut surtout que ça reste rouge en fait. Il ne faut pas enfoncer la toile, il faut vraiment qu'elle reste en surface. Question de Saint-Nazaire, allez-y. Oui, on voulait savoir comment faire si on a une lézarde sur la façade. Si on a une lézarde sur la façade. Alors, si vous avez une lézarde, donc c'est ce que j'ai expliqué avec le pontage, donc on va mettre, donc il y a la micro-fissure et la fissure. Si vous avez une lézarde donc supérieure à 2 mm, il va falloir vraiment faire un traitement en sous-œuvre en fait. Il va falloir vraiment réparer la fissure pour ensuite passer en top universel par-dessus. Généralement, quand on dépasse les 2 mm, c'est que le bâtiment a beaucoup bougé et qu'il faut d'abord consolider la structure avant de commencer à penser à faire des travaux de façade. C'est que ça va coûter cher, tout ça. Généralement, Oui, voilà. Donc là, j'ai tout tramé, chevauché mes toiles, un peu comme une ITE. Voilà, une fois que c'est fait partout, je laisse sécher 24 à 48 heures et je peux faire ma couche de finition. Nouvelle question de l'agence de Grésy. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur tous les supports? Alors c'est ce que je disais, hein, on a un produit qui est extrêmement polyvalent. Il y a une contre-indication, c'est quand on est sur un ancien revêtement d'impérialité de façade. Les revêtements d'impérialité de façade, c'est des produits qui sont extrêmement plastiques, très souples. Et du coup, comme ils sont extrêmement souples, derrière on va rajouter un produit un peu plus rigide. Donc on va avoir du souple sous du rigide. Si ça bouge un petit peu, on risque de craqueler et on risque des pertes d'adhérence. Donc c'est le seul moment où on ne peut pas appliquer le produit où il y a une contre-indication. Sinon, c'est vraiment un revêtement minéral hyper polyvalent. Qui s'applique vraiment sur tous les produits, tous les supports. Alors Anthony, on en est où? Alors, là sur la façade, vous avez vu, bon, ça va très très vite. Ouais. À partir du moment où on a un bon support, une bonne colle, on prépare son taf, son grillage et c'est parti, quoi. Je veux dire, c'est accessible à tout le monde. Donc là, je retourne la maquette parce qu'on avait fait recto verso. Alors sur la première maquette, on avait une surface peinte, c'était pour montrer qu'on on pouvait intervenir aussi bien sur des surfaces peintes et qui étaient avec une micro-fissuration généralisée. Et là, on va être sur un ancien enduit minéral, donc type monocouche qu'on souhaite rénover. Et donc là, on a une fissure plutôt localisée. Je laisse Anthony... C'est ça. Donc ici, on a une fissure, une moustache. C'est une fissure qui arrive très, très souvent sur les maisons. Donc quand c'est comme ça, là, on est vraiment sur une micro-fissure. On va la traiter donc, avec un mouchoir. Donc on va mettre un grillage en renfort. Donc, il faut juste respecter la fissure. C'est que la fissure, elle part de ce sens-là. Le grillage, il va falloir mettre de ce sens-là. C'est-à-dire que si on veut le mettre de ce sens-là, la fissure, elle va tirer sur la trame. La trame se déforme, en fait. Donc là, elle ne sert à rien. Donc, il faudra vraiment respecter les mailles pour la mettre de ce sens-là. Donc, quand c'est comme ça, c'est le même principe. On met toujours du produit avant. Ce qu'on peut faire des fois sur certains supports, parce que comme là, le support doit être nettoyé, c'est faire un petit ratissage à zéro avant, pour être sûr que le produit prend bien, voir l'humidité. La question de l'agence de Saint-Nazaire avec Marion. Est-ce qu'on peut utiliser ce produit sur une maçonnerie neuve? Alors oui, tout à fait. On peut sans souci le mettre sur une maçonnerie neuve. Il faudra juste au préalable faire un sous-enduit. Chez nous, on a le dresseur, par exemple, pour faire un sous-enduit avant. Donc là, j'ai cranté. Après, je vais venir positionner ma toile. Donc je vais la découper proprement. Hop.
sur le tour de mon châssis. Donc là, la différence du support qui est fissuré de manière générale, là, on va juste ponter localement et ensuite faire un surfaçage pour faire la finition. D'accord. Voilà, je traite juste. Vous avez quelques micro-fissures, comme l'a dit Romain. Voilà, on va juste traiter localement. Et Anthony, on voit à côté de la fissure, ça c'est le produit fini, on va dire. Tout à fait. Donc c'est fini. Donc c'est du talocher éponge. C'est ce que Romain a expliqué. Donc prendre une éponge avec bien des trous pour absorber les grains. Petite astuce, c'est le talocher en 2 fois. C'est-à-dire on va venir une première fois le dégrossir à l'éponge, lui donner un côté gras, et après on va le laisser sécher. On va repasser avec l'éponge bien essorée surtout pour faire tomber les grains. Les 3 avantages de ce produit Webertop universel pour vous, Anthony? Rapidité, simplicité et la fine épaisseur. Merci beaucoup, Anthony, et merci, Romain.